La revue Nouvelle Pensée africaine est, sur le plan institutionnel et conceptuel, le véhicule, le vecteur de la pensée du mouvement éponyme, du mouvement de la Nouvelle Pensée africaine initié par le Cerf de Tola à partir de la première convention de la Nouvelle Pensée africaine qui a eu lieu à Yaoundé en 2022. C'est la culture. Et c'est cela pourquoi nous pouvons mettre cette culture au centre du monde. Et où les saveurs d'Afrique vont pouvoir les saveurs de l'humanité. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une revue qui va faire pour les défis africains à venir ce que d'autres supports ont fait pour les progrès historiques enregistrés par l'Afrique depuis le lancement des mouvements panafricanistes jusqu'aux indépendances et à l'Organisation de l'Union africaine. On ne le sait peut-être pas assez, mais cette évolution historique de l'Afrique vers son émancipation légale, ayant abouti aux indépendances, cette évolution a été portée par la pensée. Il n'y a pas d'évolution historique significative sans une pensée. Et la pensée... Et la pensée de l'époque a été articulée de la manière la plus significative, la plus représentative par diverses revues, notamment, et la plus importante, c'était Présence africaine, lancée par Alioune Diop à Paris en 1947. À partir de là, tout ce que l'Afrique avait comme intellectuel qui réfléchissait sur les problématiques de la libération, de l'émancipation, de l'affirmation des Noirs, a contribué à Présence africaine. La révolution indépendantiste s'est faite avec Présence africaine. Ça contribue aux résultats advenus que j'ai évoqués, à savoir l'indépendance, les indépendances, et puis l'organisation de l'unité africaine. On a eu beaucoup de publications qui étaient sécrétées. Depuis, il y a comme une traversée du désert. Il n'y a pas de revue africaine. Il n'y a pas non plus de cause africaine véritable. Aujourd'hui, après le tournant du siècle, un demi-siècle à l'intérieur du 21e, il y a une sorte de regain à la fois d'orientation et d'intérêt pour une cause africaine. Donc il y a le combat pour le sens de l'histoire africaine qui se renouvelle. Le sens dans les deux sens justement de signification et de direction. Nous avons de nouvelles directions où les chefs d'États africains, les États africains, sont en train de positionner la transformation structurelle, l'industrialisation, l'émergence comme étant le summum bonum des orientations d'ensemble de nos sociétés et de nos États. Pour poser cette question, mais je m'en tiens à ce qui se dit, tout au moins dans la communauté scientifique africaine. Sauf que il faut un soubassement de la pensée pour porter tout cela. Et tout cela n'existe pas encore, à vrai dire. La revue Nouvelle Pensée africaine vient donc répondre à ce besoin et permettre non seulement de concevoir, mais de soutenir et d'accélérer les tendances vers la construction, pas seulement de l'émergence, pas seulement de l'industrialisation, mais de la puissance africaine, parce que c'est cela l'horizon de la transformation structurelle de l'Afrique qui est désormais planifiée dans les politiques publiques, dans les réformes. Il faut donc armer la pensée, générer les idées, générer, produire les concepts capables de soutenir et d'accélérer la réalisation des objectifs d'émergence de transformation structurelle. En un mot, pour ce qui est de la revue, la construction de la puissance. En bref, la revue Nouvelle Pensée africaine est un outil philosophique, un outil de pensée, un outil conceptuel, un outil épistémologique au service de la construction de la puissance africaine au XXIe siècle.